Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment modéliser cette poignée de porte avec SolidWorks. Alors, à comprendre que cette poignée est constituée de deux parties pour la modélisation. La base qui est ici et la partie en U de la poignée. La base a une épaisseur de 8 mm et un diamètre de 50 mm. La partie en U, il y a un U de 40 mm de chaque côté, un écartement entre le centre de 115 mm du tube. Donc le tube ici, avec un diamètre de 20 mm. On va construire un guide. Donc le guide, vous l'avez sur cette image ici, voilà, avec les mêmes dimensions. Donc on retrouve 40, un écartement de 115 et un 40. Il y a 10 mm de chaque côté ici, un trait de construction. C'est pour puisque le rayon est de 10 et le diamètre est de 20 mm du tube. Mais sur SolidWorks, on n'aura même pas besoin de faire ces traits de construction. Ce sera plutôt pour Google SketchUp, et ça c'est dans un autre tutoriel. Du coup, sur SolidWorks, fichier nouveau pièce, comme d'habitude, et on va tracer le guide pour le poignet en U sur le plan de face. Avec outil d'esquisse, on va tracer donc sur notre plan de face une forme rectangulaire ici, et on va mettre des cotations. Donc on a dit 40 ici, 40 de l'autre côté, on va s'assurer, normalement c'est déjà 40, mais et 115. Voilà. Avec SolidWorks, il y a un outil rayon congé d'esquisse ici. Le rayon, dans notre cas, c'est 10 mm, puisque le diamètre était de 20 mm du tube. Et on va choisir ce trait-là et celui-ci. On voit que le rayon est fait directement. Celui-ci et celui-là. On voit que le rayon est fait. On valide. Notre esquisse est terminée. Ça va servir de guide pour le cercle qui va se déplacer sur le guide. Donc je vais valider dans le coin, je valide mon esquisse. Dans l'arbre de construction, j'ai une esquisse qui est terminée. Je n'ai pas mis de fonction dessus, je ne mets pas de fonction tout de suite. Je vais faire une nouvelle esquisse, cette fois, si je regarde bien, sur le plan du dessus. Donc je vais me mettre sur la vue du dessus, et je vais dessiner un cercle, bien comme il faut, sur l'axe. Donc c'était très important à la base de bien se mettre sur le point d'origine. Et là je vais remettre le point d'origine. Cotation intelligente, on a dit que le diamètre ici c'était 20 mm. Je termine mon esquisse, et encore une fois dans l'arbre de construction, j'ai deux esquisses qui sont terminées. Je n'ai pas de fonction, maintenant je vais mettre une fonction qui s'appelle bossage base balayée. Cette fonction est assez simple, on me demande de choisir la forme qui va servir de balayage. Dans notre cas, c'est le cercle. Et dans la petite fenêtre en dessous, celle qui va servir de guide. Dans notre cas, c'est cette esquisse-là. Et on voit tout de suite que la forme apparaît. Donc là, j'ai validé. Et ça y est, ma poignée est terminée. Enfin, la partie du U. Maintenant, il ne me reste plus que la base à faire. Et ben, pour la base, c'est comme d'habitude. Donc, on va cliquer ici. On va aller dans esquisse. On va tracer un cercle. Donc là, on va lui mettre le bon diamètre. Donc, c'était 50 mm. Et on va lui donner une fonction comme d'habitude. Et là, c'était 8 mm. Et on va valider. Et notre poignée est normalement terminée. Voilà.